Alléluia, shalom, 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 bien-aimés de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour votre vie. Je suis votre serviteur, l'apôtre Jacques-Michel Abraham, du Réveil International Jésus revient. Amen. Ce soir, je bénis le Seigneur de ce qui nous donne l'opportunité de pouvoir encore vous parler. Parce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager quelque chose pour son Église. Et particulièrement pour nos sœurs, les femmes, les servantes de Dieu. Amen. Il faut dire que la sainte doctrine est quelque chose avec laquelle il ne faudrait pas s'amuser. Dans la sainte doctrine, nous devons comprendre qu'il n'y a pas d'à peu près. Dans la sainte doctrine, il n'y a pas de demi-mesure. Amen. Donc, quand nous devons nous sanctifier, à tous les niveaux que ce soit, nous devons nous sanctifier totalement et non à peu près. Alors, il y a peu de cela, le Seigneur m'a comme ça interpellé sur l'habillement des femmes, de nos sœurs dans la sainte doctrine. Et voilà pourquoi j'ai tenu véritablement à faire ce direct ce soir, pour exhorter, pour interpeller et pour mettre en garde toutes nos sœurs qui se disent être dans la sainte doctrine. Vous voyez, nous avons laissé le monde, nous avons laissé beaucoup de choses. Et ceux pour lesquels nous avons laissé ces choses-là, c'est à cause du ciel. C'est le ciel qui nous a motivés, l'espérance du salut qui nous a motivés. Et dans le souci de plaire au Seigneur qui nous a motivés à abandonner la débauche, à abandonner les mèches, à abandonner les parures, les choses du monde, à laisser tout tomber. Amen. Et à venir à Jésus. Et une fois que nous venons à Jésus, il y a encore vraiment une attitude, il y a encore un certain comportement, une certaine manière de marcher qu'il faut avoir. Amen. Alléluia. Et la Bible dit, le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut entendre par violent? Le violent, ce n'est pas celui qui va peut-être faire le kung-fu. Ce n'est pas celui qui va faire le karaté. Mais le violent, c'est celui-là même dans toute sa rigueur qui applique à sa vie la parole de Dieu, qui applique la parole véritable du Seigneur à sa vie. C'est celui-là qui est violent. Amen. C'est celui-là qui, dans un monde de péché, dans un monde d'iniquité, qui s'arrange à observer dans toute sa rigueur la parole de Dieu. C'est celui-là qui est violent. Et c'est celui-là qui, forcément, plaît au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est celui-là qui aura bien entendu l'approbation du Seigneur. Gloire à Jésus. Nos sœurs, dans la sainte doctrine, il y a beaucoup d'erreurs qu'elles commettent. Donc le Seigneur de m'interpeller sur ça. Et j'ai même exhorté les bien-aimées sœurs ici, servantes de Dieu, à l'église de Gagnois ici. Amen. Et je vais aussi m'adresser, pour ne pas garder le message pour nous, m'adresser à toutes nos sœurs du Réveil International Jésus. Vous voyez, quand vous vous habillez, quand vous faites vos robes, hein, le bas est couvert, tout est bien couvert, le bras est couvert, tout. Mais il y a un piège dans lequel l'ennemi, voilà, l'ennemi vous entraîne. Et ce piège-là, vous ne le voyez pas. Peut-être pour vous, voilà, vous êtes très bien habillé, ça va, il n'y a pas de souci. Mais en réalité, il y a un piège. Amen. Le Seigneur dit que le diable piège par là beaucoup de sœurs, beaucoup de femmes au niveau de leur habillement. Comment je m'explique? Vous voyez que quand on coud les robes, vous allez voir des sœurs par exemple qui vont laisser l'espace ici, juste à partir de la clavicule. La clavicule, c'est les deux os qui se croisent, qui forment des boules là. Voilà. Il y a d'autres qui vont aller un peu plus loin, qui vont descendre un peu plus bas ici, hein, juste au haut du niveau des seins. Vous voyez? Et juste quand elles vont faire l'habillement, elles vont passer là. Voilà. Elles vont passer là. Et ça laisse ici un espace. On voit un peu le dos du haut. Le haut du dos, pardon. Voilà. Le Seigneur dit qu'il n'est pas vraiment content de cette façon de s'habiller. Parce que quand on parle de sainte doctrine, tout doit être couvert. Quand on parle d'habillement, tout doit être couvert. Parce que l'espace que tu laisses, vos robes que vous portez, et vous laissez, vous partez coudre, vous laissez l'espace là,
cet espace-là, c'est pour l'ennemi. Comment? C'est par là que beaucoup, par exemple, hein, on lance sur eux les esprits d'impudicité, les pensées impures, les désirs sexuels, et vous avez la visitation, hein, de mari et de femme de nuit. Alléluia. Quand le Seigneur nous dit que quand la femme doit s'habiller, dans la sainte doctrine, il n'y a pas de fantaisie. Nos sœurs coudent les robes avec beaucoup de fantaisie, beaucoup d'extravagance, beaucoup de zigzags. Le Seigneur dit n'est pas dedans. Et comme je l'ai dit ici à l'église de Gagnon, j'ai dit que quand on est dans la sainte doctrine, on est le plus gaou qu'il soit. C'est-à-dire, quand on dit gaou dans d'autres termes en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas à la page, qui n'est pas à la mode, qui ne cherche pas à être à la mode, mais qui s'habille simplement, qui s'habille de manière très simple mais vertueuse pour pouvoir plaire au Seigneur. Donc les sœurs, toi qui as déjà cousu, ou même qui as des robes, où on voit ici, on voit seul l'espace qui est là, hein, jusqu'au haut du dos, le Seigneur t'appelle à la repentance. Si tu as déjà cousu, pas la peine d'aller brûler, il y a une solution. Soit tu cherches, hein, un sous-vêtement qui dépasse, qui arrive peut-être jusqu'ici, jusqu'au cou, pour cacher l'espace que tu as laissé et par laquelle on peut voir ta peau, on peut voir vraiment ton corps. Voilà. Et si tu as cousu aussi des robes dont les manches ne sont pas longues, ou bien que ces robes que tu as cousues, lorsque tu fais comme ça, on voit tes aisselles, tu peux aussi appréhender ces vêtements-là, ces tenues longues qu'on met comme support, voilà, pour cacher un peu les parties qui sont dehors, qui sont exposées. Le Seigneur nous recommande, il recommande à toutes les femmes de coudre les vêtements avec le cou comme ça, comme pour nous. Vous voyez, si nous-mêmes les hommes, hein, qui sont là, nous avons la latitude de cacher notre corps. Est-ce que vous voyez un peu ma poitrine? Non. Vous voyez le haut de mon dos? Non, je ne pense pas. Donc le Seigneur recommande que désormais les robes soient cousues comme ça. C'est-à-dire tout caché. Ne serait-ce qu'on ne puisse même pas voir un peu d'espace. Parce que l'espace que tu laisses, c'est le diable qui récupère. Et il te lance plusieurs démons, plusieurs esprits. Et là, je t'assure que si la trompette sonne, ce n'est pas évident que tu puisses l'entendre. Parce que c'est ça aussi l'impurité, l'impudicité, la débauche. Bien aimé, on a laissé beaucoup de choses pour venir dans la sainte doctrine. On a laissé plein de choses pour venir à Jésus. Donc ne venons pas encore à Jésus et puis on va essayer d'avoir la nostalgie de notre vie en voulant rendre flexible la sainte doctrine, en voulant rendre flexible l'habillement. Non, il n'y a pas de flexibilité. En Jésus, dans la sainte doctrine, c'est la radicalité, c'est la rigueur qu'il faut appliquer sur soi. Parce qu'on a un ciel à gagner. Alléluia. Donc les sœurs, vous allez coudre vos robes, des très belles robes, mais faites le cou bien fermé, de sorte qu'on ne puisse pas voir le haut de votre dos, ni votre poitrine ou là. C'est pas bon. Faites comme vous voyez, tel que ma tunique est. Voilà, vous voyez le cou du haut. Voilà, vous voyez le cou là. Vous faites pareil. Vous pareil. Bien fermé. Parce que ce que vous laissez, c'est ce que le Seigneur a appelé, il a qualifié de fantaisiste. Il n'y a pas de fantaisie dans l'habillement. Il n'y a pas de fantaisie dans la sainte doctrine. Alors, c'est la raison pour laquelle le Seigneur m'envoie ce soir. Il dit, dans le livre de 1 Pierre 3, verset 3, que les femmes s'habillent avec quoi? De manière décente, avec pudeur et modestie. Vous ne savez pas peut-être en vous habillant comme ça, vous allez voir que un jeune frère qui est là, faible d'esprit, voit même le haut de votre dos, comment déjà vous comprendre. Non, il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas de mode, il n'y a pas de fantaisie. Tu veux t'habiller dans la sainte doctrine, habille-toi complètement dans la sainte doctrine. Pas la peine de laisser des ouvertures là comme ça. Hein? Il y a d'autres mecs qui arrivent ici. C'est pas normal. C'est des choses, c'est des parties de votre corps qu'on ne doit même pas voir. Que confumer. C'est que le Seigneur, par ma bouche, est en train de vous dire ce soir. Donc mes bien-aimés sœurs, tu as déjà ces vêtements, pas la peine de les jeter. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu cherches un sous-vêtement. Il y a des sous-vêtements où on met, c'est long, bien long. Il y a souvent noir, rouge. Tu mets juste en bas pour cacher ce qui est l'espace qui est là. Si tu n'as pas de sous-vêtements, tu peux prendre écharpe. Tu emballes, voilà, tu mets ça autour de toi pour cacher l'espace qui est là. De sorte que ton corps soit entièrement
protégé. Sois entièrement couvert pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'avais de la part du Seigneur à l'endroit de toutes nos sœurs du Réveil International et aussi de toutes nos sœurs de par le monde entier qui nous suivent de par le monde entier. C'est ce que le Seigneur, vraiment ce soir, nous envoie nous dire. Ne prenons pas le risque de tenter l'ennemi, ne prenons pas le risque de faire des choses qui peuvent compromettre notre salut. Si tu veux t'habiller dans la sainte doctrine, si tu veux t'habiller en Jésus, habille-toi bien. Ce n'est pas la peine de faire des fantaisies, des modèles fantaisistes qui tombent dans ça. Alléluia. Gloire à Jésus, nous avons été interrompus. Amen. Donc, je disais, si tu as des vêtements que tu as déjà cousus, ou tu as laissé un peu, tu as décolleté ça, juste légèrement, même légèrement, c'est grave. Tu n'as qu'à prendre un sous-vêtement, le porter. Dans le cas échéant, tu prends écharpe, tu mets dessus pour cacher la partie ouverte, pour cacher la partie qui a été exposée, de sorte que ton corps soit entièrement couvert. Il faut couvrir entièrement son corps. Tu veux aussi coudre des robes ou des vêtements, il faut que ça arrive au niveau du coude pour cacher le bras et l'avant-bras, voilà, peut être exposé. Alléluia. Dans le cas contraire, tu fermes totalement. Gloire à Jésus. Donc je vais exhorter toutes nos soeurs, je vais exhorter toutes nos servantes de Dieu à vraiment prendre en compte ce message parce que le Seigneur ce soir nous envoie vraiment parler à son église. C'est très important. L'habillement dans la sainte doctrine, l'habillement de la femme dans la sainte doctrine. Il faut tout couvrir, faire le col, faire le cou rond, cacher tout, de sorte qu'on ne puisse pas voir le haut du dos et aussi la poitrine ou les clavicules. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le message que j'avais à partager avec le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Avant de nous quitter, nous allons entonner ce cantique. Voilà. Qui dit ceci. Sans toutefois oublier que nous sommes en route pour le ciel. Nous avons pour objectif le ciel, l'enlèvement. Donc il faut s'y préparer à tous les niveaux. Et l'habillement aussi compte aux yeux du Seigneur parce que le Seigneur dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Or, le temple de Dieu ne doit pas être exposé. Même une seule partie, une seule infime partie du corps ne doit pas être exposée. De peur vraiment de créer voilà, la convoitise, de créer la fornication, la impudicité et les pensées impures dans l'esprit des plus faibles. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Sois fidèle jusqu'à la mort, tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Oui, sois fidèle jusqu'à la mort. Applique-toi à la sainte doctrine dans les moindres détails jusqu'à la mort. Reste à ton poste jusqu'à la mort. Sois concentré jusqu'à la mort. Tiens ferme jusqu'à la mort. Et tu auras la couronne de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Éternel des armées, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour la grâce que tu nous as fait de pouvoir partager ce message avec ton peuple, avec tes servants dans le monde entier. Je bénis ton nom. Et je prie que Père, tu t'appuies sur ce message pour disposer les cœurs, changer les cœurs et pour faire sortir plusieurs de ce piège que l'ennemi leur a tendu. Merci notre Dieu, toi qui révèles toujours les choses cachées et toi qui nous parfais jour après jour dans notre marche vers le ciel. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que ta main soit sur ton peuple au nom de Jésus. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Au nom de Jésus. Jésus. Shalom à vous. Que le Seigneur vous bénisse.